Allez, c'est parti dans ce quart de finale ici au stade Blériot de Bétheny. Ce match entre Reims et Brest. Le vainqueur ira défier dans quelques semaines le vainqueur de la confrontation entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille. Un ballon là avec Raphaël Le Guen pour Paris-Rier sur le côté gauche. Lucas Salone, là le ballon qui est directement dégagé hein, par la défense rémoise. Ballon récupéré dans l'entrejambe. On ne va pas prendre de risques. Finalement repasser derrière avec Alain Petitdol. C'est, regardez, vous le voyez, hein, Lenny Sylla hein, qui vient récupérer ce ballon là, qui est venu un petit peu dézonné. Ils ont connu c'est vrai une saison, ils connaissent une saison assez compliquée en championnat. Les Rémois, ils ne sont que 10e de la poule A avec un bilan assez délicat de 6 victoires, 6 nuls et 10 défaites. Ils n'ont remporté aucun de leurs 6 derniers matchs de championnat. Attention à ce ballon là, faut pas se planter avec ce dégagement hein, de Lino Duhamel et le ballon qui va finalement filer en touche. Itori pour la remise en jeu. Et le ballon récupéré avec Orazi. Sangui qui a pu trouver Lenny Sylla. Il va pouvoir accélérer là. Lenny Sylla qui vient d'éliminer un joueur et qui est venu provoquer la faute de Sacha Abalin. Voilà un coup franc intéressant là. Pour les hommes d'Anthony Weber. Vite joué finalement. Sangui. Et là encore là une nouvelle faute brestoise. Cette fois-ci Dylan Ettori. Et le bon ballon là sur le côté droit avec Justin Dessous qui va peut-être essayer de centrer dans la surface de réparation. Le ballon qui est dégagé, qui va revenir finalement dans les pieds de Lenny Sylla. Le décalage de Lenny Sylla là sur le côté droit avec le centre. C'était Solvay qui avait tenté sa chance. Ça ne donnera rien malheureusement pour cette formation rémoise, mais qui est rentrée dans cette partie avec des intentions. Ah, c'est bien l'équipe qui joue à domicile. Elle doit aussi imposer son jeu hein. C'est ce que disait récemment Anthony Weber. Alors Anthony Weber, c'est vrai, l'entraîneur de Reims qui a joué, que l'on a connu bien dans le club de Reims, qui a joué à Brest également entre 2017 et 2019, qui a joué au Stade Malherbe-Caen également. Il a une histoire somme toute assez particulière avec la Coupe Gambardella, puisque tout jeune hein, il avait remporté cette compétition avec le Racing Club de Strasbourg. Victoire contre l'OL à l'époque. C'était en 2006, c'était quand même l'OL de Julien Faussurier, de Karim Benzema. Surtout, il y avait beaucoup de talent. Les Strasbourgeois à l'époque, il y a 18 ans, s'étaient imposés 3-1. Et donc un match particulier parce que connaît bien Brest également, même si il l'a rappelé. Hein. En avant-match, Anthony Weber, le plus important, c'est Reims s'invite en demi-finale dans le dernier carré. Là, on n'est pas parvenu à se dégager là côté rémois, mais ce sera une remise en jeu pour les joueurs d'Anthony Weber avec Noah Sangui. Petitdol. Chapchet, capitaine de cette formation rémoise. Avec Duhamel là, pour repartir avec Petitdol. Chapchet de nouveau, on essaie de relancer proprement là. Allez, trouver peut-être dans le cœur du jeu. Non, finalement on va encore une fois repasser derrière. Allez, trouver de la verticalité, ouais, c'est chose faite avec Orazi. Le ballon intercepté là, ballon dans les pieds de Lilian Bonin qui intelligemment repasse derrière. Barguin avec Bonin qui essaie de passer face à deux joueurs adverses. Il n'aura pas le coup franc, hein. Il n'a pas sifflé à l'instant. William Laplagne, on va essayer d'en profiter là côté rémois avec ce bon relais. Et Lenny Sylla qui va pouvoir progresser à 30 mètres du but. Lenny Sylla, la bonne conduite de balle, il laisse ce ballon
finalement à juste en dessous. Le dédoublement qui est fait là sur le côté droit avec le centre à l'instant contré, la tentative de Sacha Burek. Dominateur dans ce premier quart d'heure, les Rémois, sous l'impulsion d'un Lenny Silla particulièrement rebond et que l'on retrouve avec Burek. Le ballon qui va sortir là encore une fois. Allez, Burek pour la remise en jeu. Pour Penka qui repasse derrière. Burek avec Lenny Silla. Allez, on est obligé de reculer, c'est dommage. On repasse derrière, mais il contrôle le rythme de ce match pour le moment, les hommes d'Anthony Weber avec cette bonne transmission. Non, il va y avoir une interception là, vous l'avez vu avec Ilan Ettori. Un bon coup à jouer peut-être pour les Brestois avec ce ballon dans la surface pour Bonin. Allez, secoue et la bousculée à l'instant par Chapchet. Alain Petit-Dol. Avec Chapchet là, le long renvoi. Hein. Ouais, ça va être un petit peu compliqué sur la tête finalement de Raphaël Le Guen. Le renvoi là, attention avec ce ballon qui va être contrôlé finalement sans encombre par Duhamel devant Ibrahim Kanté. Ouais, Chapchet avec Petit-Dol. Sangui. Et regardez Lenny Silla qui est encore là. Et qui est venu décrocher. Lenny Silla là pour essayer d'apporter un petit peu de rythme, de clairvoyance avec ce long ballon. La récupération de Raphaël Le Guen. Ouais, compliqué là. Trop difficile pour Ibrahim Kanté. Un ballon sur le côté droit là pour aller solliciter de nouveau ce jeune joueur de 16 ans. Hein, Ibrahim Kanté, attention à ce centre ouais, dans les gants de Lino Duhamel. Ah, Ibrahim Kanté, hein, le numéro 11 de Brest, a surveillé 6 buts en championnat, 1 en Coupe Gambardella. Il a été appelé récemment en équipe de France U17. C'est un joueur de la génération 2007 qui a été surclassé avec les U19. C'est vraiment un joueur extrêmement intéressant, tiré par le but. Même si pour le moment il n'a pas eu énormément d'occasions pour s'illustrer. Ah, il va passer là le capitaine rémois. Chapchet la passe en profondeur. C'était directement, on l'a vu sur Irié. Ah, Balin avec Ettori. Il repasse derrière avec Raphaël Le Guen. Au club depuis 6 ans désormais, Raphaël Le Guen. Il a assez peu joué ces derniers matchs en championnat. Seulement 29 minutes lors des 5 derniers matchs de championnat. Il a été appelé pour s'entraîner avec le groupe pro. Aux côtés notamment de Paris-Iri. Ils se connaissent bien les 2 défenseurs centraux du stade brestois. Et pendant la trêve, une énième expérience pour engranger de l'expérience justement aux côtés de l'équipe première entraînée par Eric Roy et qui connaît une saison absolument fantastique. Attention à ce centre finalement contré là, on l'a vu par Solvay. Ah, Balin avec le centre dans la surface de réparation. Et c'était un petit peu trop pour Ibrahim Kanté. Ah, le ballon il sera brestois. Avec ce long renvoi. Ah, on va essayer de solliciter là
Matteo Penca, ouais, qui a joué juste derrière avec Justin Dessous. Il y a du mouvement, il y a une possibilité notamment sur la droite là. On l'a vu, mais bonne intervention défensive de Lucas Salun. La remise en jeu. Ouais, encore une fois, Penca, le centre dans la surface de réparation. Et la bonne prise de balle là, de Marvin Dosch. Il lui est arrivé au club en 2016. Hein. Le jeune gardien de 17 ans. Allez, il faut que Brest rentre dans son match là avec ouais, ce bon ballon là peut-être. Oh, il y a eu un petit geste sur Lilian Bonin, il se relève. Le meilleur buteur brestois en championnat, on vous le disait, 9 réalisations. C'est le meilleur buteur en championnat devant Kanté et Giraud, hein, le capitaine qui lui est à 4 réalisations. Et l'interception là, le ballon finalement qui va être dévié, qui va parvenir à Orazi. Le jeune joueur de 16 ans là qui peut décaler intelligemment sur le côté droit avec la montée de Sacha Burek. Et le centre de Sacha Burek dans la surface de réparation. Et c'est Marvin Dosch qui est tout heureux de récupérer ce ballon. Il y en a des incursions hein, aux abords de la surface de réparation adverse, un côté brestois. La longue touche là, avec Lucas Salun. L'interception, est-ce qu'il y a une faute? Il y a un joueur qui reste au sol. Et ce sont les Brestois qui vont récupérer le ballon finalement. Ça c'est un bon ballon là pour décaler là dans le petit espace. La récupération avec Abalin. Voilà la bonne vision du jeu de Abalin qui a pu donner ce ballon à Ilan Ettori. Le dernier qui repasse derrière avec Le Guen. Irié. Le Guen, on repasse derrière avec ce ballon glissé par Bonin. Abalin, la transversale, ouais, c'est bien fait là pour Ibrahim Kanté, les passements de jambes dans la surface de réparation. Le 1-2 un petit peu téléphoné, peut-être il va se battre là, même si finalement ce ballon va sortir. Ce sera un renvoi au 5,50 m, non ce sera un corner, ouais. Ce sera un corner effectivement pour Brest après ce bon travail d'Ibrahim Kanté. Allez, Kanté, oui, il va se jouer à deux, effectivement, entre Abalin et Kanté, avec le centre maintenant, avec la reprise de la tête finalement d'un joueur de Reims sur ce bon centre, hein, on l'a vu, de Nohan Géraud. Un léger réveil là pour les hommes d'Olivier Aurillac, un petit peu bousculé quand même, hein, à l'occasion des 10 premières minutes. Allez, petit ball. Allez, Kanté qui passe par là, qui peut dévier ce ballon directement sur le défenseur brestois. C'est Ettori, hein. Ilan Ettori qui va effectuer cette remise en jeu dans cette composition, on l'a pas signalé, composition brestoise en 3-4-3, avec Kyrie, Le Guen et Parguin en défense, pour la défense à 3, Ettori et Salun ont des rôles de piston, Abalin et Viel dans le cœur du jeu, et puis devant Géraud à droite, Kanté
Enfin, c'est plutôt Kanté à droite, d'ailleurs, Giroud à gauche et Lilian Bonin. Et avant-centre, qui est excellent depuis le début de la saison. Ouais, Sanguy vers Silla. Et ils concèdent à leur tour ce premier corner, là, les hommes d'Olivier Aurillac. Il était sous la menace là, de Lenny Silla, le défenseur. Et c'est Ike Orazi qui va frapper ce corner. 16 ans, hein, natif de Dublin, d'origine nigériane. Ike Orazi. Ah, il y a du monde dans la surface de réparation avec une tête brestoise. On va repasser derrière là finalement avec Burek et Duhamel. Chapchet. Silla, qui est un véritable électron libre hein, sur le terrain. Lenny Silla. Orazi lui aussi qui décroche, appuie derrière sur Tsou. Burek insiste sur Tsou. Ils sont extrêmement, on le voit, hein, dans leur mise en place, dans leur transmission, ils sont appliqués hein, véritablement. Là, les Rémois, voilà, une petite montée de Chapchet. Alors, c'est vrai que c'est propre, ça manque un petit peu de rapidité, de vitesse dans les transmissions. C'est aussi la raison pour laquelle ils viennent de se faire chipper le ballon, là, les Rémois. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de rigueur et encore une fois beaucoup d'application. Avec ce ballon récupéré par Silla, il va pas pouvoir placer une accélération. Il y a Orazi là qui se présente dans la surface de réparation. Il a un petit peu trop attendu, le centre tendu là de Lenny Silla. Ah, c'est juste au-dessus hein, des deux crânes si j'ose dire, et de Penka et d'Orazi. Situation extrêmement intéressante là pour les hommes d'Anthony Weber. Ah, il apporte beaucoup de clairvoyance dans le jeu, Lenny Silla, et surtout ce petit brin de folie qui fait parfois défaut. Très très entreprenant, très disponible. Lenny Silla là vraiment dans l'axe, et le ballon qui est récupéré avec Tsou là. Il repasse derrière, Sacha Burek sur le côté droit, oui, il conserve le ballon, la Solvay. Et derrière, il y a un deuxième rideau défensif. Sacha Burek pour effectuer la remise en jeu avec Lenny Silla. Burek qui ne passera pas là face à deux joueurs brestois. Sanguy, le 1-2 là entre Sanguy et Orazi. Attention à l'interception et ce ballon. Et il n'a pas pris de risque le défenseur de Reims. Dégager ce ballon le plus loin possible, alors que l'on aperçoit en bas de l'écran Olivier Aurillac, qui a joué à Bordeaux, qui a joué à Brest, qui a joué à Angers. Il a arrêté sa carrière assez jeune, hein, à 33 ans. Il est arrivé l'été dernier. Lilian Bonin, le centre de Bonin dans la surface de réparation. Tête rémoise et un coup de sifflet derrière de William Laplagne pour redonner le ballon à l'adversaire. Kanté. On passe derrière avec Abalin, Le Guen. Et on voit un long ballon là, difficile. Ouais. Difficile à négocier là à l'instant, que ce soit pour Kanté ou pour Sacha Viel.
Chapchet. Il essaye de, voilà, de relancer vraiment dans la verticalité le capitaine rémois. Pas de faute là, attention, pas de faute sur Lenisila, il va essayer d'en profiter là. Avec la belle accélération d'Ibrahim Kanté qui va aller défier dessous, il en oublie un peu le ballon, même complètement et juste en dessous. Il peut relancer la machine rémoise. Sangui avec Petit Dol. Chapchet. Ils prennent tout leur temps hein, pour relancer le jeu là. Les Rémois légèrement favoris on va dire, même s'ils connaissent une saison un petit peu difficile, mais jouons notamment à domicile. Attention à ce ballon une nouvelle fois récupéré par Silla avec Dansoko qui peut jouer là, peut s'appuyer sur Burek. Il est passé là, Solvay avec le centre dans la surface de réparation. Et ce ballon qui a été dégagé par la défense brestoise. Le nouveau centre pied gauche cette fois-ci. Encore une fois sur la tête d'Irier. Ils insistent là, en essayant de mettre un maximum de ballons dans la surface de réparation, les Rémois. Oh attention ouais, à cette passe ratée directement sur Ibrahim Kanté ouais, qui va pouvoir placer son accélération. Ibrahim Kanté, attention, il a une possibilité avec Bonin notamment dans la surface de réparation. Le tacle Kanté qui récupère, qui va frapper et cette frappe qui est contrée là, on l'a vu au tout dernier moment par Petit Dol. Oh, l'intervention défensive déterminante là du jeune joueur de 17 ans. On vous le disait, hein, Ibrahim Kanté est à surveiller comme le lait sur le feu. Allez, le bon ballon là vers Silla. Il le surveille de manière un petit peu plus stricte désormais. Hein. Et d'ici là. Et Dansoko. On repasse derrière avec Silla justement. Ça c'est un bon ballon. Ouais, il va arriver sur Sacha Burek. Ouais, dans la profondeur. Ouais, dommage le ballon qui est arrivé finalement sur les talons du joueur de Reims. Cette nouvelle remise en jeu. Cette fois-ci pour les hommes d'Olivier Auriac. Ourasi s'est battu tel un lion là pour venir récupérer ce ballon. Chapchet. Petit Dol. Sangui. Petit Dol, Chapchet. Il essaye d'attirer peut-être les attaquants adverses là pour essayer voilà, trouver un petit peu plus d'espace. C'est chose faite histoire de bouger un petit peu, faire bouger un petit peu les lignes. Burek qui va se proposer. C'était encore une fois là, bien anticipé de la part de la défense brestoise. Avec ce long ballon. Il est là pour défendre, on le voit. Chapchet, le capitaine là en patron qui vient s'imposer et qui propose ce rush désormais. Il va falloir mettre ce ballon dans la surface de réparation. Il va falloir décaler voilà, sur la droite là, pour Solvay. Dessous. Il peut s'appuyer sur Silla. Il y a peu de déchets, hein. Peu de déchets dans le jeu rémois. Et regardez cette nouvelle accélération avec Lenny Silla, le décalage là sur la gauche pour Ike Ourasi. Ike Ourasi qui va essayer d'éliminer là son adversaire direct avec le centre. Et le corner l'a concédé me semble-t-il par Raphaël Le Guen.
Il va falloir récupérer un ballon là à 20 minutes, hein. Quasiment tout pile de la fin de cette première période. Ils sont entreprenants, hein. Les hommes d'Anthony Weber, ils sont dominateurs pour le moment face à Brest. Allez, le corner avec Orazi, ouais, prolongé au premier poteau et on n'était pas loin. On n'était pas loin du tout du premier but. Et on revoit avec une déviation vraiment subtile, hein, d'Andriy Solvay. Et derrière, personne, en tout cas aucun Rémois, pour venir remettre ce ballon au fond des filets. Là, ils ont eu très chaud, les joueurs d'Olivier Aurillac. Deuxième corner là dans la continuité de cette action avec Orazi encore une fois pour frapper au premier poteau ce corner. Le ballon qui va échouer là, on l'a vu, à Sangui. Ah, ici là, hein, tranquillement, qui repasse par son gardien. Lino Duhamel. Allez, Sangui. Le long ballon là de Sangui, ouais, sur la tête de Raphaël Le Guen. Il a disputé 14 matchs, hein, en championnat. On vous le disait, ça se passe dans la poule C cette saison pour Brest avec une 5e place, un bilan de 11 victoires, 3 matchs nuls et 8 défaites. Il reste sur une défaite d'ailleurs en championnat, les joueurs d'Olivier Aurillac, qui a mis fin d'ailleurs à tout espoir tout en haut du classement, hein. Défaite 1-0. Plus grand chose à jouer, mais au moins ils peuvent rester sereins jusqu'à la fin du championnat. Il reste 4 rencontres. On se rapproche comme en Ligue 1, comme en Ligue 2 évidemment de la fin de cette saison 2023-2024. Allez, Sangui. Le long ballon là de Sangui, ouais, c'est d'ailleurs un bon ballon vers Penka qu'on n'a pas beaucoup vu dans cette première période, qui s'appuie sur Orazi, qui arrive à se dégager là, ouais, semer la zizanie dans la défense. Orazi qui va avoir un petit peu de réussite dans la surface de réparation. La frappe, oh la parade, elle est magnifique là, cette parade de Doche à l'instant sur une très belle tentative d'Ike Orazi. Le ballon dans la surface, c'est pas terminé, ça va être récupéré. Il y a peut-être une possibilité de contre, on va laisser l'avantage. On aurait dû laisser l'avantage là pour cette équipe de Brest. Et oui, parce qu'il y a évidemment qu'il y a une faute. On va le revoir dans quelques instants. On revoit tout d'abord la très belle frappe vraiment d'Orazi et la parade de Doche qui l'est tout autant. Et derrière, la faute commise par Petit Dol. Mais pourquoi ne laisse-t-on pas l'avantage là sur cette action? Parce qu'il y avait un ballon qui avait été récupéré par Kanté. Allez, le bon ballon là pour Giraud. Oh, il est passé le capitaine brestois dans la surface de réparation avec ce centre qui ne donnera rien, si ce n'est un dégagement de la défense rémoise. Ça va un petit peu mieux là pour les joueurs d'Olivier Aurillac, avec Le Guen pour Ettori. Ilan Ettori repasse derrière avec Le Guen de nouveau pour Doche. Personne là pour venir presser Raphaël Le Guen, qui a tout le temps là pour relancer le jeu. Et le repasse une nouvelle fois par Irié là sur le côté gauche avec Lucas Salune, avec surtout Giraud qu'on va retrouver. Le centre de Giraud dans la surface de réparation. Kanté avec ce ballon qui n'est pas cadré. Oh, ils étaient deux là à la réception. On va revoir, ils sont peut-être un petit peu gênés d'ailleurs, hein. Bonin et Kanté. C'est un défenseur rémois qui est venu ressortir en urgence ce ballon.
Oh, c'était très très chaud à l'instant et c'est un corner pour l'équipe d'Olivier Auriac. Corner frappé par le capitaine Nohan Giraud. Alors Le Gouen, Irier sont dans la surface de réparation. Barguin également, là les trois défenseurs centraux qui sont montés. Oh, il est bien frappé ce corner sur une tête rémoise. Oui. Il a été sauvé Duhamel. Quelle trajectoire là sur ce corner de Nohan Giraud. Et il y aura un deuxième corner consécutif. C'est une excellente, un gros temps fort là, pour les Brestois. Alors est-ce que ça va être une combinaison à deux avec Abalin finalement directement dans la surface de réparation et le ballon qui revient sur Lenny Silla qui peut amorcer le contre. Il y a de la vitesse notamment du côté de Solvay qui va être servi. Il y a Orazi qui va se proposer également pour venir en soutien. Bien fait de la part de Solvay qui est repassé derrière avec Sangui, Dansoko, Poutsou avec Burek. Burek qui va essayer de peut-être non, qui va finalement repasser derrière. Il ne faut pas le perdre ce ballon là pour Tsou et qui repasse par Burek. Tsou, ouais, la frappe de Tsou là où on ne sait pas trop ce qu'il a voulu tenter. Ce jeune joueur de 16 ans, juste en dessous, une espèce de centre-tir qui malheureusement pour lui n'a rien donné. Si ce n'est un renvoi au 5,50 m. Ouais, la grossière faute là. La grossière faute sous les yeux de William Laplagne. Ah, il a perdu son duel là. Sacha Viel. Allez, coup franc pour Reims là. Avec Petit Dol. Pour ce ballon pour Sangui sur le côté gauche avec Lenny Silla. Ah, il perd pas un ballon, hein. Lenny Silla, franchement il est impressionnant. Attention à cette transversale, c'est une bonne idée là pour aller chercher Burek. C'était un petit peu trop fort, un petit peu trop profond ce ballon de Nsoumana Dansoko. Allez, Lucas Selune pour effectuer la remise en jeu. Et Doche, ouais, sous la pression là. Avec le bon décalage, mais un petit peu téléphoné. Il y a eu une faute. On va revenir à la faute là. La faute commise sur Bonin. On a vu quand même hein, qu'il pouvait piquer à n'importe quel moment les Brestois, même s'ils sont un petit peu en souffrance quand même sur cette première mi-temps. Mais on l'a vu sur l'occasion de Kanté hein, qui a été un petit peu gêné par son partenaire hein, sur la précédente occasion, par Bonin. On a vu que devant il y a quand même le trio Bonin, Kanté, Giraud. C'est quand même extrêmement intéressant, c'est complémentaire également, il y a de la qualité technique et l'efficacité généralement, donc il faut vraiment que les Rémois fassent extrêmement attention défensivement parlant. Il est parvenu à deuxier ce ballon là, Lilian Bonin avec Salone dans la surface, le danger qui est éloigné par le capitaine Chapchet. C'est bien fait encore une fois et c'est un ballon extrêmement propre qu'il redonne Lenny Silla. Ah, il est passé là, un petit peu de réussite là pour Orazi. Le décalage avec Sangui qui va s'appliquer, le centre travaillé de Sangui au deuxième poteau. Oui. Il est travaillé mais travaillé fort hein. Ce centre de Noah Sangui, le ballon qui, vous le voyez, n'est pas sorti.
petite feinte de corps là, au passage du capitaine pour redonner ce ballon à Petit Dol. Ah, c'est encore une longue phase de conservation pour les Rémois, avec Silla et avec Orazi qui va essayer de passer là. Oui, il y a une geste qui n'était pas obligatoire hein, de la part de Dylan et Tori. Chapchet avec Burek pour Donsoko. Lenny Silla. Ah, il faut trouver mettre un petit peu plus de vitesse hein, dans le jeu pour parvenir à déséquilibrer le bloc défensif adverse. Alors, on sait que cette étincelle, il peut l'amener, notamment Lenny Silla, qui est vraiment l'un des joueurs les plus en vue hein, dans ce quart de finale. Sangui avec Petit Dol. Vainqueur, hein, je vous le rappelle, qui accueillera le Stade Rennais, l'Olympique de Marseille en demi-finale. Ce sera le samedi 4 mai. Voilà, prenez rendez-vous sur vos agendas. Et la grande finale, la finale de la Coupe Gambardella, ce sera le 25 au Stade Pierre-Mauroy, à Lille évidemment, où se déroule également la finale de la Coupe de France. Demi-finale à suivre en début de semaine prochaine. Un rythme de sénateur, hein. Il faut bien l'avouer là. Choisi par les hommes d'Anthony Weber. Ah, qui confisque le ballon, mais qui a un petit peu de mal là. Depuis plusieurs minutes à se rapprocher de la surface de réparation de Marvin Doche. Avec Petit Dol. Pour Sangui. Allez, à l'intérieur du jeu, avec cette passe là dégagée par Raphaël Le Guen. Donsoko repasse derrière. Donsoko, il ne faut pas perdre ce ballon. Il a gagné son duel là, Donsoko. Il a encore le ballon. C'est difficile de lui confisquer. C'est finalement Abalin qui a pu récupérer ce ballon. C'est Géraud, pardonnez-moi le capitaine. Là, le décalage sur le côté gauche avec Salune, le centre. Allez, deuxième possibilité là pour le Brestois avec ce centre au deuxième poteau. Et Ibrahim Kanté qui va pouvoir récupérer ce ballon, s'appuyer derrière avec Ilan et Tori. Ah, ballon touché de la main me semble-t-il. Non, ça n'a pas été signalé. Et là, il y aurait une faute. Là, il y aurait une faute, effectivement, une énième faute dans cette première période sur Noah Sangui. Allez, Petit Dol avec Chapchet. Allez, sur le côté droit. Sacha Burek qui va essayer de perforer la défense une fois, deux fois, trois fois. Et dans la surface de réparation, il n'est pas parvenu à donner ce ballon. Hein. On va le revoir à son coéquipier Matteo Penca. Et c'était une bien belle incursion dans la surface de réparation là, du latéral droit. Sacha Burek sous les yeux de plusieurs dizaines de supporters hein, qui se massent, hein, vous le voyez. Alors on ne parle pas de tribune, hein, c'est un stade, un petit stade, hein, le stade Blériot à Bétheny. Alors si, pardonnez-moi, il y a des tribunes évidemment. Pardonnez-moi, on les avait d'ailleurs vues tout à l'heure. Quelques centaines de supporters pour cet événement quand même, hein, ce n'est pas rien. Un quart de finale de Coupe Gambardella, on sait ce que représente dans l'histoire du football français cette compétition. Que Reims a donc gagné, ça je vous le rappelais, il y a 60 ans, en 1964, à une seule victoire pour Reims dans cette compétition. Je pense que c'est déjà pas mal. Reims qui a également été en finale en 56, en 68, en 77 et plus récemment en 2014.
Attention à ce ballon là pour Silla, le décalage avec Dansoko. Ouais, c'est pas mal là ce que fait le milieu de terrain. Pour Solvay qui va aller provoquer, il est passé. Solvay avec le centre là dans la surface de réparation. Il va falloir se retourner, repasser derrière peut-être avec Orazi. Le ballon n'est toujours pas perdu. Chapchet pour Burek. Dansoko, ils ont vraiment cette faculté à ne pas s'affoler, à jouer de manière vraiment simple et directe avec des passes courtes au sol, histoire de tout faire pour ne pas perdre le ballon. Attention quand même à cette phase de transition là avec Ettori. Il s'appuie sur Kanté. Kanté il va placer son accélération. Kanté dans la surface de réparation. Il a essayé en puissance avec Abalin. Sacha Viel qui renverse, ça c'est bien fait. De l'autre côté pour Salone, le centre appliqué dans la surface de réparation, mais finalement dans les gants de Lino Duhamel. Et je vous parlais donc de la victoire en 64 dans cette compétition du stade de Reims. Brest qui a gagné la compétition en 90. Génération Stéphane Guivarch, vainqueur de la Coupe du Monde 98 en France. Première Coupe du Monde remportée par les Bleus, il était là en 90. Allez, 3 minutes encore à jouer dans cette première période. Le ballon là de Chapchet sur le côté droit. C'est bien défendu même s'il se bat Solvay. Il a même le contrôle favorable avec le centre de Solvay à destination de Penka. C'est renvoyé par la défense adverse mais c'est pas terminé loin de là pour le stade de Reims avec ce ballon finalement pour Orazi. Dansoko est bien défendu et le contre qui va essayer de s'amorcer. On lance dans la profondeur Ibrahim Kanté, mais là c'est compliqué là pour le jeune attaquant de 16 ans. Qui fait ce qu'il peut mais qui doit aussi se coltiner, si vous me permettez l'expression, l'excellente arrière-garde rémoise. Parce qu'on le disait, Brest c'est la seule équipe encore engagée en quart de finale à ne pas avoir pris le moindre but dans cette compétition. Mais enfin de l'autre côté, ils n'en ont pas pris beaucoup, ils en ont pris un. Contre Nantes en 16e de finale, lors de la qualification des hommes d'Anthony Weber. 7 tirs au but à 6, on l'aperçoit d'ailleurs. Alors qu'il pleut également, vous l'aurez remarqué. Puis qui s'invite ici au stade Blériot. Ettori pour effectuer cette remise en jeu. Avec ce ballon chippé par Orazi. On passe derrière, petit Dole pour Lino Duhamel. Sangui. Allez, essayez peut-être une dernière fois avant le terme de cette première mi-temps de porter le danger là sur le but de Marvin Doche. Allez, ici là. Le ballon il est sorti là. Allez, remise en jeu, vite joué avec Sangui pour Petit Dole. Chapchet. Allez, dans le cœur du jeu. Avec un relais là sur le côté droit. Il y a une bonne intervention, mais ce ballon, il revient sur Sacha Burek. Petit Dole. Avec Lenny Silla. Petit Dole de nouveau. Pour Duhamel, bon, il n'y a pas énormément d'intention là pour les Rémois qui veulent surtout ne pas prendre de risques, ne pas trop se découvrir là, semble-t-il. Alors on va repasser encore une fois derrière avec Lino Duhamel. C'est aussi en recherche de confiance, en recherche de résultats. On le disait, aucune victoire lors des 6 derniers matchs dans leur poule, la poule A, où encore une fois la saison a été vraiment extrêmement chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire.
Allez, dans le temps additionnel de cette première mi-temps. Le chrono qui continue de s'égrener, on laisse un petit peu de temps additionnel pour William Laplagne. Et bien finalement on aura laissé 10 secondes. C'est la mi-temps ici au stade Blériot de Bétheny dans ce quart de finale de Coupe Gambardella. Pour le moment sans but, même si le spectacle reste plaisant. Mais pas un but partout à la pause entre les deux formations. Allez, c'est reparti ici au stade Blériot de Bétheny. Dans ce quart de finale de Coupe Gambardella, pour le moment, rien n'est joué. C'est le moins que l'on puisse dire, puisqu'il n'y a toujours pas eu de but entre Reims et Brest. Et on vous le rappelle, les Rémois qui sont en rouge, avec la Penka, qui essaye de jouer, de trouver l'un de ses coéquipiers, c'est chose faite, avec Sangui. Les Brestois qui sont donc en blanc. Allez, de plus en plus de monde. Il y a ce masse-là se retrouve près du terrain pour encourager a priori l'équipe d'Anthony Weber dans ce derby finistérien, comme on le rappelait. La montée de Burek, côté droit, Burek avec le soutien là sur le côté droit de Solvay également. Petite roulette, Solvay qui va trouver une ouverture là pour centrer dans la surface de réparation. Tête brestoise. Silla qui passe un petit peu au travers, tout comme Dansoko. Intelligemment, Giraud le capitaine qui est repassé derrière, un long ballon. Le capitaine là, en costaud, Rémois, Arthur Tchapchet, qui est là et conserve la balle à 30 mètres du but. La tentative lointaine, ça vient heurter le poteau droit là, du but gardé par Marvin Dosch. Ouais, c'est pas terminé avec ce ballon dans la surface de réparation, les passements de jambes un petit peu gourmands là. Ibrahim Kanté qui aurait dû donner ce ballon avant. Quelle occasion! Mais quelle occasion à l'instant, il s'en veut un petit peu là, enfin il s'en veut, il peut pas vraiment s'en vouloir. Le capitaine Rémois, quelle frappe il nous a sorti à l'instant. Il faut se parler. Et ils ont communiqué, Tchapchet et Petit Dol. Incontestablement la plus belle occasion dans ce quart de finale entre Rémois et Brestois pour le capitaine d'Anthony Weber. Petit Dol avec Tchapchet. Et la physionomie du match qui reste identique finalement à ce que l'on a vu en première mi-temps, avec un ballon quand même confisqué par les hommes d'Anthony Weber, même si celui-ci est capté sans la moindre difficulté par Marvin Dosch. Avec Sacha Viel sur le côté droit là, ouais, bien défendu. Bien défendu par Ontsumana Dansoko. La remise en jeu pour Brest avec Kanté. Le long ballon, la déviation de la tête là, de Sacha Viel et le coup de sifflet de William Laplagne. Il va accorder ce coup franc à la formation d'Olivier Auriac. On entend les consignes là de... C'était Anthony Weber, attention à ce ballon brestois là, dans la surface de réparation avec Tchapchet, il a eu raison. Ce ne sera pas un corner en plus, donc il s'en sort bien, mais il fallait intervenir. Il y a eu la sortie de Duhamel, mais qui était un petit peu hésitant, et Tchapchet a préféré assurer l'essentiel.
La remise en jeu avec Lucas Salune, avec le relais, on l'a vu, de Giraud. Il n'a pas pu centrer là. Le piston gauche brestois. Nouvelle touche. Ouais, mauvaise remise, ça arrive là pour Nohan Giraud, qui a eu 18 ans ce vendredi. Le capitaine brestois, Lucas a marqué 3 buts en Coupe Gambardella, 4 buts également en championnat. C'est le meilleur buteur d'ailleurs en Coupe Gambardella côté brestois, Giraud. Pas de prise de risque là pour Marvin Doche et pas de prise de risque également pour la défense, même si ce ballon il est directement renvoyé à dessous, mais ils n'ont pas pu en profiter les Rémois. Allez, une bonne séquence peut-être pour les Brestois, une bonne séquence, mais ça commencera, ça se poursuivra avec un coup franc là, après cette faute de Justin Dessous sur Ilan Ettori. Chapchet qui dégage loin là vers Penka. Lui est le meilleur buteur rémois en Coupe Gambardella. Le ballon qui va pas sortir avec le capitaine Nohan Giraud. Il va falloir essayer de donner un bon ballon là dans la surface de réparation. La sortie hésitante et la frappe sur la barre. La frappe sur la barre de Sacha Balin. Toujours 0-0, mais au niveau des montants, on en est dorénavant à 1 partout. Avec cette frappe d'Abalin qui répond à celle de Chapchet il y a 5 petites minutes. Ça ne veut pas rentrer là pour le moment, d'un côté comme de l'autre. Ah, c'était parti d'un joli mouvement hein, initié par le capitaine Nohan Giraud. Allez, Chapchet avec Petit Dol. Il reste 37 minutes. Je vous le rappelle, hein, s'il y a un score de parité à l'issue des 90 minutes du temps réglementaire, ce sera directement séance de tir au but. Ça a été le cas d'ailleurs tout à l'heure entre Troyes et Toulouse, un match que vous avez peut-être que vous aviez l'occasion de suivre également sur FFF TV avec ce long ballon sur le côté droit là pour Ibrahim Kanté. 1-3 contre 3 joué avec la frappe de Kanté, l'ouverture du score. On vous le disait, c'est une pépite. Ce gamin de 16 ans a de l'or dans les pieds, il le confirme. À l'instant avec cette ouverture du score magnifique, il a pris ses responsabilités. Ibrahim Kanté, ça fait 1 pour Brest, 0 pour Reims. Un magnifique but là d'Ibrahim Kanté, c'est sa deuxième réalisation dans cette compétition. À ce joueur né en 2007, hein, on vous le rappelle, qui a été surclassé avec les U19 et qui là marque un but assez magnifique quand même. Hein. Il ne le doit qu'à lui ce but. Enfin, j'exagère un petit peu, mais vraiment il a pris le ballon, il a accéléré, il a éliminé un joueur. Il a décoché cette frappe imparable. Et ça fait 1-0 pour Brest. Grâce à Kanté à la 54e. Le 11e but inscrit dans cette compétition par les hommes d'Olivier Aurillac qui, je vous le rappelle, n'ont toujours pas encaissé pas un seul but encaissé hein, par Brest. Le long renvoi là de Paris-Hérier sur le côté droit et vont s'exposer sans doute un petit peu plus également les
les Rémois. On va essayer d'en profiter avec Ilan et Tori. Et filer tout droit là près de... proche de... enfin le long de la ligne. Chapchet avec Petit Dol. Ouais, un but un petit peu quand même contre le cours du jeu parce que, on le disait en première mi-temps, hein, c'est quand même Reims qui a globalement dominé, même si les Rémois ne se sont pas montrés. Attention, Alenisila à son tour dans la surface de réparation, est-il bousculé? Et ouais, le point de pénalty là, le point de pénalty désigné par William Laplagne pour une faute sur Lenisila. Et oui, il est en retard, la faute commise par Raphaël Le Guen. Il y aura donc une opportunité là pour revenir à un but partout. Pour Reims, oh la réaction là, vraiment instantanée des hommes d'Anthony Weber avec Matteo Penka. Il va essayer d'égaliser dans quelques instants, lui qui, on le rappelle une énième fois, a marqué à chaque match de Coupe Gambardella. Ça pourrait être pour un 5e match de rang là. Ce serait quand même impressionnant. On l'a pas énormément vu Matteo Penka. Allez, qui va aller défier Marvin Dosch. À 33 minutes du terme de cette partie, le moment est évidemment important. Allez, Penka pour l'égalisation rémoise, peut-être appliqué, le contre-pied parfait. Et Monsieur But en Coupe Gambardella récidive une fois encore dans ce quart de finale. Et les Rémois qui réagissent 2 minutes après l'ouverture du score de Kanté. C'est Penka sur penalty qui remet les deux équipes dos à dos. Ouais, parfaitement tiré là ce penalty de Matteo Penka. Meilleur buteur de cette Coupe Gambardella, le numéro 9 rémois. Et un partout. On a eu 2 buts, on va pas se plaindre. On a eu 2 buts en 13 minutes. C'est parti sur les... On a eu même 2 montants et 2 buts en 13 minutes. Autant dire que ça s'est quand même sérieusement animé ici au stade Blériot. Ouais, c'est là maintenant, hein, dans cette dernière demi-heure, que ça va devenir intéressant. Allez, Reims qui va essayer de se dégager avec le relais là de Lenisila. C'est lui hein, qui est allé chercher ce penalty après la faute de Raphaël Le Guen. L'accélération là sur le côté droit avec Sacha Burek. Sacha Burek dans la surface de réparation. Le ballon qui parvient à Marvin Dosch, ouais, c'est pas terminé avec le relais et la frappe, elle a été légèrement déviée, cette frappe de Don Soko, finalement dans les gants de Marvin Dosch. Attention, hein, Reims qui a vraiment très bien réagi après l'ouverture du score, là un petit peu contre le cours du jeu de Kanté. Et Tori, petit ballon des Tori, imprécis malheureusement vers Ibrahim Kanté, malheureusement pour les Brestois. Ce ballon va être rendu à Brest là. Et une légère protestation de Lenisila. Et le coup franc à suivre là avec ce ballon dans la surface de réparation. Il y a Lilian Baudin là qui se bat et qui est parvenu à récupérer ce ballon, hein, mais encerclé par
deux joueurs rémois là près du poteau de corner. Un ballon qui n'est pas sorti. Kanté, le buteur qui est là également. La récupération avec Sacha Viel dans la surface de réparation. Et ce ballon finalement va sortir de l'aire de jeu. Ce sera un dégagement pour Lino Duhamel alors que l'on rentre dans la dernière demi-heure de ce quart de finale. Allez, Le Guen pour Brest. Un match qui serait équilibré hein, quand même là après cette égalisation. Kanté non, qui ne va pas pouvoir poursuivre son effort, poursuivre sa course. Ouais, il va y avoir des premiers changements. Hein. Vous le voyez. À commencer par Anthony Weber. Alors, en rentrée d'Adama Baradji. Numéro 12. Donc, qui rentre pour cette équipe de Reims. Je crois que c'est Dansoko hein, qui est sorti. On va vérifier tout cela dans quelques instants. Chapchet avec Petit Dol. Sangui, non, Dansoko il est toujours là. Je crois que c'est alors ça doit être Solvay qui est sorti. On va évidemment vous apporter l'information dans les prochains instants. La Chapchet, ouais, le bon décalage sur le côté droit avec Sacha Burek vers Baradji justement qui est là aussi, qui a un milieu de terrain offensif. Dansoko avec Tsou pour Lenny Silla sur le côté gauche maintenant. On va essayer de placer une accélération là, ouais, avec une tentative peut-être sur la droite, le décalage avec Sacha Burek. Sacha Burek, allez, ça manque de précision, elle n'est pas suffisamment appuyée cette passe là clairement de Sacha Burek vers justement Baradji. À la remise en jeu. Et la mauvaise transmission là de Baradji. Et la récupération là, la récupération avec Dansoko. Oui, il s'est débarrassé d'un joueur, Dansoko, dans la surface de réparation. Pas de pénalty cette fois-ci. Pas de contact illicite sur Baradji dans la surface de réparation. Et attention à ce contre avec le capitaine Nohan Giraud. Nohan Giraud, il y a un bon retour là, mais Nohan Giraud il est toujours en possession du ballon. Et on aère le jeu là, ouais, c'est pas mal fait. Ah, il a un petit peu glissé Ibrahim Kanté et Chapchet face à Bonin qui récupère avec Kanté dans la surface de réparation. Essayer de centrer, le ballon qui n'est pas sorti. Kanté qui repasse derrière avec ce centre dans la surface de réparation. C'est un petit peu trop juste là pour Lilian Bonin. Il faut se dégager là avec Tsou, ouais, qui est pressé là par Sacha Abalin. Il est venu commettre la faute. Olivier Auriac, hein, l'entraîneur brestois, lui, n'a pas encore procédé à un changement hein, dans cette partie. Il reste 25 minutes, on vous le rappelle. Alors éventuellement une séance de tir au but, si on en reste là.
s'il y a un score de parité entre les deux formations, ce qui est le cas pour le moment. Allez, la bonne récupération là, et il a un petit peu marché sur le ballon. Nohan Giraud. La tête là de Sangui. Et ballon rémois avec cette nouvelle accélération là avec Orazi. Ouais, il y va Orazi avec Penka dans la surface de réparation. Il y aura une deuxième chance peut-être, non. Le ballon qui a été renvoyé à Sangui avec Orazi, avec Silla dans la surface de réparation. Encore une fois un contact là entre Silla et Herrier, mais rien de répréhensible aux yeux de William Laplagne. On va revoir là. Il n'y a pas lieu, hein. Il n'y a pas lieu d'accorder un penalty au stade de Reims. Penalty donc, oui, un penalty effectivement, mais ça donne bien évidemment un corner hein, derrière. Les grands gabarits qui sont montés. Il y a Penka également, meilleur buteur de la compétition sur ce corner au premier poteau. Ça a été renvoyé par la défense, ça revient dans les pieds de Dan Soko. Sur le côté droit avec Chapchet, le décalage avec Silla, le centre dans la surface de réparation de Chapchet qui peut glisser ce ballon. Penka qui ne trouve pas le cadre. Et de toute façon ce but n'aurait pas été accordé après une faute là de Chapchet sur Nohan Giraud. Et comme elle a faute, il a pas coupé cassé sa course là. Alors la rentrée à Brest de Mathis Laine. C'est un joueur offensif là. Un de plus pour Olivier Aurillac. Numéro 15. Remise en jeu pour Lucas Saleun. Compliqué là, compliqué pour Abalin. Et derrière le ballon qui est récupéré avec Barguin qui repasse derrière. Le Gouen. Herrier. Le Gouen de nouveau. Pour Ilan Ettori. Qui perd le ballon, il n'y a pas de faute et c'est un ballon récupéré là par Penka. Et une possibilité pour les joueurs d'Anthony Weber de porter le danger encore une fois sur le but adverse. Penka qui va se repositionner, Penka qui récupère, qui a essayé de jouer en retrait avec l'un de ses coéquipiers. Et Anthony Weber qui est venu contrôler ce ballon pour le redonner à son latéral droit, Sacha Burek. Et Dan Soko avec Duhamel. Sangui. Pour Dan Soko, en tout cas, c'est vraiment... Et on imagine que vous avez un petit peu le même ressenti, mais c'est une deuxième période qui est quand même beaucoup plus vivante et beaucoup plus animée que la première, qui avait donné lieu à assez peu d'occasions. Il n'y en avait eu qu'une, hein, avec la frappe d'Orazi stoppée par Doche. Là, on a eu 2 buts, dont un penalty. On a eu la barre transversale pour Abalin, le montant sur la tentative lointaine d'Arthur Chapchet. Il y a plus de rythme et plus d'envie. C'était presque un round d'observation la première période. Le Gouen qui va repasser derrière et le corner là. Un petit peu bête de concéder ce genre de corner.
Alors Orazi pour frapper ce corner avec la montée notamment de Petit Dol et de Sanguy dans la surface de réparation. Ouais. Il est intervenu Doche et la frappe derrière et ça termine au fond des filets. Oh quel missile! On est gâté dans ce quart de finale avec l'inspiration, la magnifique inspiration d'Adama Baradji qui inscrit le deuxième but rémois. Mais quelle frappe, même si elle est sans doute déviée. Quelle frappe de celui qui était rentré il y a une poignée de minutes. Ça fait 2-1 pour les hommes d'Anthony Weber. Un quart de finale là, complètement relancé. Pas complètement relancé, oui, c'est le moins qu'on puisse dire avec ces 2 buts inscrits en une poignée de minutes par les Rémois. Qui ont su retrouver de l'efficacité, et on rappelle quand même qu'ils viennent d'inscrire 2 buts alors que Brest n'en avait pas encaissé un seul. Il n'y a pas de faute là avec ce 1-2 qui fonctionne. Il a des cannes, il a des jambes Baradji, il peut servir dans la profondeur là son coéquipier Penka, même si il y a eu une bonne intervention défensive jusqu'à ce dégagement de Marvin Doche. Giraud avec Abalin qui ne s'affole pas. Irier, Raphaël Le Guen, elle n'avait pas encaissé, le moindre but en 4 matchs. Elle vient d'encaisser 2 buts en 26 minutes. Même un petit peu moins. Je partais du début de la seconde période. Et c'est même un petit peu moins. Allen qui va essayer de combiner peut-être là avec Lucas Allen. On passe derrière finalement Barguin. Abalin vont devoir prendre des risques maintenant. Il reste 17 minutes avant la fin de ce quart de finale. Ne pas avoir de regrets parce que ce n'est pas chaque année évidemment que vous avez la possibilité d'aller en demi-finale de cette prestigieuse compétition. Irier. Avec Raphaël Le Guen sur le côté droit pour Ilan Ettori. Le Guen de nouveau. Oh, avec ce bon ballon de Le Guen là, avec Kanté. Kanté dans la surface de réparation qui s'écroule là. On a senti qu'il voulait obtenir le penalty quand même un petit peu là. Ibrahim Kanté, il n'y a pas faute là. La surface de réparation. Petit Dol. Allez, la bonne passe là pour Lenny là. Et finalement il a eu du mal sur sa conduite de balle. Ibrahim Kanté que l'on retrouve là sur le côté droit qui peut combiner avec Len. Il essaye de se retourner là. Mathis Len, et c'est à son tour là de commettre la faute. Silla. On passe derrière là. Avec Duhamel. Et Tchapchet. Qui a déjà des attributs physiques hors du commun à seulement 17 ans. Vous le voyez, il a la carrure d'un joueur de 25 ans, Arthur Tchapchet.
le capitaine. Le contrôle du ballon là, les Rémois avec ce ballon dans les pieds de Duhamel. Il va falloir qu'il prenne des risques là, qu'il soit un petit peu plus agressif sur le porteur du ballon. Hein, les Brestois à l'image de ce que fait, mais de manière un petit peu timide, Mathis Laine. Bien joué là, de la part de Burek, et le 2 qui fonctionne parfaitement. Et Burek dans la profondeur, ouais, sur le côté droit avec le deuxième buteur, Baradji. Joli tacle glissé, signé par Irié. Baradji, ouais, quelle entrée de Baradji. Et on repasse derrière avec ce ballon pour Tsou qui tente sa chance, mais là ça va terminer sur l'une des branches de l'arbre qui est dans l'axe du but brestois. Alors, il va y avoir un changement. Allez, changement du côté de Reims avec la sortie du premier buteur, Matteo Penka, remplacé par Anthony Weber. Et la rentrée, vous le voyez, du numéro 13, Josias Saboné-Comes. Cinq buts désormais hein, en coupe bombardée là pour Matteo Penka qui vient donc de céder sa place. Deuxième changement opéré par l'ancien défenseur du Stade Malherbe-Caen. On passe derrière, attention à ce ballon là sous la menace de Sabon-Comes là. Marvin Doche. Ah, faut tout faire pour éviter un éventuel troisième but hein, là qui scellerait le dénouement hein, on va dire de ce quart de finale. Là, bien joué sur le côté gauche avec la montée de Barguin. Il faut ouvrir à gauche là, peut-être on a un petit peu trop attendu, même si Lucas Salune il est servi finalement dans la surface de réparation. Le capitaine n'a rien pu faire là. Nohan Géraud comme surpris d'être trouvé dans la profondeur. La récupération la brestoise avec ce centre dans la surface de réparation. Et cette reprise là, cette reprise de Nohan Géraud dans la surface de réparation. Il était de qualité ce centre. Ils étaient deux dans la surface. Il y avait Mathis Laine et Nohan Géraud. Et il reste au sol. Le jeune joueur de 18 ans qui s'est fait mal là, au niveau de... lorsqu'il a essayé de réceptionner ce ballon. Nohan Géraud. C'est passé au-dessus du but gardé par Duhamel. Allez, le jeu qui reprend. On va rentrer dans quelques instants dans les 10 dernières minutes. Si vous nous rejoignez sur FFF TV, 2-1 pour Reims. Les Rémois étaient pourtant menés à 1-0. Ils ont su réagir en une poignée de minutes. Et attention à ce bon ballon là avec Baradji, le centre fort dans la surface de réparation de Baradji. Ça n'a rien donné. Un long ballon récupéré sur Kanté. Mais que dire du retour de Dansoko et que dire
de sa deuxième période au jeune milieu de terrain. Et Sangui là qui va pouvoir retrouver Silla. Sangui avec ce centre dans la surface, la tête. Ah, il n'est pas parvenu à redresser ce ballon. Sabon Comes. Baradji qui aura fait un bien fou hein, depuis son entrée en jeu. Burek. Ah, ils veulent continuer à garder le ballon, hein, les joueurs d'Anthony Weber. Voilà, on va repasser derrière. Ce ballon finalement, la côté droit, on donne Soko. Et ballon chippé, et notamment par le capitaine Nohan Giraud qui essaie de regarder là ce qu'il peut faire. Servir, oui, sur le côté gauche, Lucas Salune. Barguin. Bien fait le geste technique là avec Abal qui en plus évite la balle derrière. Le Gouen va essayer de progresser là sur le côté droit avec le relais d'Ilan Ettori contraint de repasser derrière avec Irié et Barguin. Il va falloir prendre des risques, voilà, trouver de la verticalité, essayer de trouver les joueurs offensifs avec Abalin. Ça c'est bien joué sur le côté gauche avec Lucas Salune qui essaie de s'appliquer sur ce centre. C'est repoussé, vous l'avez vu par la défense rémoise. Et peut-être un petit quelque chose au passage sur Lenny Silla. Mais le jeu qui se poursuit avec Sabon Comes là sur le côté gauche, le décalage, le centre directement sur la tête d'Irié. C'était bien joué là encore. Après le bon travail, c'était pas Sabon Comes, c'était Orazi qui avait un petit peu déclenché cette séquence offensive. On va le retrouver d'ailleurs. Ike Orazi frappait le corner. Alors, un changement. Cette fois-ci du côté de Brest avec Angelo Bico qui rentre. Jeune milieu de terrain. Romain Cassagne. Également Romain Cassagne et Angelo Bico qui sont rentrés. Et le corner surtout pour Reims avec l'intervention là de Marvin Doche. Et il le fallait bien parce qu'il y avait Josias Sabon Comes là qui était là et qui n'attendait qu'une chose. En l'occurrence une maladresse du portier brestois. Allez, premier ballon à l'instant pour Cassagne, voilà, qui va se placer devant la défense. C'est Sacha Abalin. Hein. Je ne vous ai pas sorti les deux joueurs qui sont sortis. Abalin, il est sorti. Et le deuxième, attention à ce ballon là, encore une fois. Là, il y a une petite incompréhension et ça profite à Reims. Alors le corner, allez, jouer en deux temps. Avec Baradji qui va repasser derrière. Le ballon qui n'est pas sorti là. Burek. Pour Don Soko. Razi sur le côté droit. Silla qui conserve la balle. Et ça c'est plutôt positif évidemment pour l'équipe d'Anthony Weber. Parce que ça permet aussi voilà, de faire s'égrener le chronomètre. Il reste plus beaucoup de temps là, 5 minutes et 30 secondes avant le temps additionnel. Il y aura du temps additionnel parce que il y a eu des changements. On peut s'attendre à 3 ou 4 minutes dans le temps additionnel. Ouais, c'est Axel Barguin
qui va effectuer cette remise en jeu. Ouais, nouveau changement. Attention là, ce ballon sur le côté gauche. Ouais, il est sorti malheureusement là pour Axel Barguin qui n'a pas pu s'emmener ce ballon à l'instant. Il y a eu un contact un petit peu rugueux là. Et le ballon qui est mis en touche là par Josias Sabon-Comes. Ouais. Ça fait un petit peu mal là, ouais, effectivement il reste au sol là. Il reste au sol, c'est Axel Barguin hein, qui est au sol et on revoit effectivement là ce duel avec Adama Baradji. Alors il y a eu un autre changement hein, à Reims, je ne vous l'ai même pas signalé. Hermi Mfoutila qui est rentré pour les dernières minutes de ce quart de finale. Pour le moment, c'est Reims qui se hisse dans le dernier carré pour aller affronter soit Rennes, soit l'Olympique de Marseille. Mais il reste un petit peu de temps encore. Hein. Il va falloir tenir là pour les hommes d'Anthony Weber. Le long ballon capté parfaitement là par le capitaine d'ailleurs Arthur Tchapchet avec Dansoko. Faut pas perdre ce ballon, on est repassé derrière, vous le voyez avec Mfoutila et le long dégagement de Lino Duhamel. Tchapchet, rassurant quand même hein. L'axe, enfin le Tchapchet avec Dansoko. Sans oublier évidemment Petit Dol, ça dégage quand même de la sérénité. Alors, on aperçoit Olivier Auriac qui doit ressentir un petit peu de frustration. Son équipe, c'est vrai qu'il bon, globalement a été dominé dans ce match, mais qui a mené hein, 1-0 sur un magnifique but d'Ibrahim Kanté. Derrière, ça a été beaucoup plus difficile pour les Brestois qui ont été vraiment surclassés. Hein. Sur les 35 dernières minutes, c'est peut-être pas terminé avec Sabon Comes là qui a essayé de chipper ce ballon. Attention, le manque de communication là entre Raphaël Le Guen et Marvin Doche. Oh, ça aurait pu faire mal. Heureusement qu'il était là hein, pour venir dégager parce qu'il y avait Lenny Silla qui était vraiment pas loin. Sacha Burek pour effectuer cette remise en jeu un petit peu compliquée là pour Sabon Comes. Allez, Le Guen qui peut relancer la machine brestoise. Ouais, là il y a une faute. Ouais. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est Mfoutila qui s'est complètement désintéressé du ballon. Comme la faute sur Kanté. Kassagne avec Barguin. Ouais. Réussite là, un petit peu de malchance là pour Axel Barguin. Allez, bouge encore, Lenny, encore. Allez, ouais, Sacha Burek pour effectuer la remise en jeu là. Ballon qui va sortir, le ballon qui va sortir une nouvelle fois. Il a retenu Baradji, Anthony Weber. On retrouve Sacha Burek là pour cette remise en jeu. Ballon qui va sortir encore sur une tête de Romain Kassagne. C'est pas très beau là, ce qu'on voit depuis 1 minute 30, mais ça profite évidemment au stade de Reims là qui n'est plus qu'à une poignée de minutes de la qualification pour le dernier carré. On sait que Toulouse est passé hein, au tir au but tout à l'heure aux dépens de 3. Ah, c'est Baradji hein, pour le moment. Pour la qualification, là pas de faute sur Dansoko selon l'arbitre. Ouais, là il y aura faute en revanche. Là il y aura faute. Un nouveau coup de sifflet là de
William Laplagne. Et alors, qu'est-ce qu'il va aller vérifier? Il va sortir un carton. William Laplagne, ouais, petite discussion avec Anthony Weber. Voilà, un petit check avec Anthony Weber qui a dû un petit peu s'énerver, mais enfin l'enjeu est d'importance. On est dans le temps additionnel hein, de ce quart de finale. Reims qui passe pour le moment à 16h48. Mais il reste encore une poignée de minutes et surtout il y a un homme à terre, en l'occurrence Antumana Dansoko. Ouais, 5 minutes. 5 minutes dans le temps additionnel. Wati un petit peu là, le jeune milieu de terrain de Reims. Ah, et ils vont être à 10 là du coup s'il n'y a pas de changement effectué par Anthony Weber sur ce coup franc de Romain Cassagne. Allez, Cassagne sur sa droite là avec Kyrie, pardonnez-moi, à 35 mètres du but. Est-ce qu'il va tenter sa chance? Kyrie avec ce ballon repoussé par la défense rémoise. Ils vont jeter leur dernière force dans la bataille, bien évidemment, avec Axel Berguin. Ah, il a un petit peu glissé là. Ouais, quel dommage pour Brest. Et derrière, c'est un long renvoi. Et il n'y a plus que Sacha Viel hein, en couverture. Là, il reste 3 minutes et 30 secondes. Brest qui veut arracher ce match nul et surtout aller s'offrir une séance de tir au but. Il n'y en a pas eu d'ailleurs pour Brest cette saison en Coupe Gambardella. Il y en a eu une en revanche pour Reims. Et là, il y aura un coup franc intéressant. Il y aura un coup franc extrêmement intéressant pour le stade brestois. Si on est un petit peu loin quand même à environ 35 mètres. On voit la faute là. Alors, je ne sais pas si c'est Dansoko ou Lenny Silla qui a commis la faute. Il y a un nouveau changement avec la rentrée du numéro 14. Adam Saïd pour Brest. Pour ces toutes dernières secondes, le public s'apprête à exulter ou alors à manifester sa colère, voire sa frustration. Et le coup franc là, le coup franc pour Brest et pour Mathis Laine. Ah, ça va se projeter hein, dans la surface de réparation. A priori, il va falloir sortir. Attention à ce ballon avec ce centre qui va passer derrière le but de Lino Duhamel. Un ballon brûlant, mais ça a été plutôt bien négocié par l'équipe de Reims. Il va falloir qu'il dégage là par contre. Ouais, Lino Duhamel a quand même gagné 25 secondes. Allez, long dégagement. Allez, le renvoi de la défense brestoise. Il va falloir résister maintenant. Hein. C'est une affaire de guerrier. Et ce ballon qui est récupéré par Kanté. Il y a faute, il y a un coup de sifflet. Et il est furieux d'ailleurs. Hein. Furieux Ibrahim Kanté. Et rappelé à l'ordre par William Laplagne. Ouais, passablement énervé le buteur brestois. Et petit dol ouais, pour mettre ce ballon, on a l'impression le plus loin possible finalement dans les gants de Marvin Doche, ouais, qui va essayer de se précipiter, de relancer à la main là avec Le Guen. Barguin, ouais, Baradji qui vient défendre sur Axel Barguin. Avec Cassagne, ouais, le relais qui a été fait, l'accélération peut-être avec Angelo Bico là. C'était Adam Saïd avec le centre à venir. Kanté dans la surface de réparation. Il essaye de centrer Ibrahim Kanté. Il y aura un corner, peut-être l'ultime corner dans ce quart de finale.
les deux entraîneurs qui ne tiennent plus en place. Anthony Weber à Reims, Olivier Auriac à Brest. Ah, tous les joueurs de champ, on imagine, vont être dans la surface de réparation là. Ouais, enfin tous, évidemment, sauf le tireur. Sinon, ils sont tous là. Et regardez, Marvin Doche, le gardien, qui est monté sur ce corner avec une tête rémoise. Il y aura une dernière opportunité. Parce que Sacha Viel, il s'est précipité là pour redonner ce ballon à Lucas Salön. On a tout simplement 19 joueurs de champ. 19 joueurs de champ dans la surface de réparation. Et même on a même... en fait on a 21 joueurs. Puisqu'on a tous les joueurs. Sauf celui qui frappe le corner. Parce que vous le voyez, Marvin Doche, cette fois-ci, est dans la surface de réparation. Et on est à 6 minutes dans le temps additionnel. La dernière carte à jouer pour le Stade brestois avec ce corner de Lucas Salön et ce ballon qui a été touché, qui est dégagé. Finalement, on l'a vu par Chapchet, le ballon une nouvelle fois dans la reprise de vol équipage juste à côté là. Avec Angelo Bico, c'est terminé. Oh, ça s'est joué à une poignée de centimètres. Mais c'est Reims qui va dans le dernier carré de la Coupe Gambardella. Malgré l'ouverture du score d'Ibrahim Kanté à la 52e. L'égalisation de Penka à la 56e. Et Paradji à la 69e qui nous a gratifié d'un magnifique but. Reims qui a dominé, qui mérite vraiment sa qualification en demi-finale, puisque ce sont les Rémois qui ont eu la possession du ballon. Ce sont les Rémois qui se sont procurés le plus d'occasions. Attention là, que se passe-t-il?